Si aujourd'hui vous galérez à trouver des dates, alors que vous voyez d'autres DJ qui réussissent à en avoir facilement, à remplir leur agenda facilement, mais que vous galérez, alors restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Dans cette vidéo, justement, vous allez découvrir le parcours incroyable d'une de nos élèves qui est passée de 0 à 3 dates par semaine toutes les semaines en 60 jours. On va voir ensemble ce qui a vraiment fait la différence pour elle et aussi comment vous pouvez faire la même chose. Alors, c'est parti. Donc, juste pour remettre un peu de contexte, moi, personnellement, j'ai créé un accompagnement dans lequel j'accompagne les DJ à avoir plus de soirées. Et mes élèves ont en moyenne entre 10, 15 et 20 soirées par mois, tous les mois. Donc dans cette vidéo, je vais vous retracer tout son parcours. On va vraiment y aller petit à petit. Voilà, elle voulait pas que je communique son prénom. Donc on va l'appeler Sophia pour cette vidéo. Alors, premier point, avant de nous rejoindre, quelle était sa situation? Premièrement, elle venait de finir ses études d'avocat, mais ça lui plaisait pas vraiment. Donc voilà, les études d'avocat, c'est quelque chose qui prend pas mal de temps, entre 5 et 8 ans, même si on veut passer le barreau. Mais ça lui plaisait pas trop, et justement, elle avait envie de vivre de sa nouvelle passion, qui était de mixer, qui était d'être DJ. Donc voilà, avant de nous rejoindre, en fait, elle avait jamais mixé en extérieur, que ce soit dans un bar, que ce soit même pour une soirée privée, peu importe, elle avait jamais mixé en extérieur. Elle avait essayé d'envoyer des messages, des mails, pas mal de choses comme ça, mais elle n'avait pas eu de réponse ou alors que des réponses négatives. Donc justement, le deuxième point, pourquoi est-ce qu'elle nous a rejoint? Tout simplement parce qu'en fait, elle était perdue, elle savait pas comment faire pour avoir des soirées, pour en avoir plus. Comme je le disais, elle était perdue, elle savait pas vraiment par où commencer. Elle voulait aussi avoir plein de soirées, en tout cas des soirées, mais ensuite elle voulait plein de soirées rapidement. Et aussi, dernière chose, elle voulait se faire accompagner par des professionnels. Donc justement, toutes ces raisons, c'est ce qui l'a poussée à nous rejoindre, à réserver un appel avec nous. On a pu voir ensemble si ça allait fonctionner pour elle. Et si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est que ça a bien fonctionné pour elle. Donc justement, le troisième point qu'on va voir maintenant, c'est le début de l'accompagnement, comment ça s'est déroulé. Donc ce qui s'est passé, c'est que comme avec tous les autres DJ, on a fait un premier appel ensemble. Donc Sophia, elle a eu ce premier appel avec mon frère Anton. Ils ont pu définir ensemble ses objectifs pendant cet appel, voir vraiment là où elle en était, quels étaient ses objectifs, voir si notre accompagnement allait pouvoir l'aider. Et une fois qu'on avait vu que ça allait pouvoir l'aider, on a défini ensemble le plan qu'elle allait devoir suivre. Donc ce qu'on a fait ensuite, dès les premières semaines de l'accompagnement, c'est qu'on a créé du coup le plan d'action qu'elle allait devoir suivre. On a travaillé sur son profil DJ, donc quel type de DJ elle avait envie d'être, elle avait envie de devenir, style de musique, etc. On a vraiment travaillé sur toute son identité de DJ. Aussi, on a listé tous les établissements dans lesquels elle pourrait aller mixer. Voilà, elle avait déjà des styles de musique qu'elle appréciait, mais donc on a vraiment ciblé ceux qui allaient lui correspondre et aussi ceux qui allaient potentiellement pouvoir l'accepter. Si elle vise quelque chose de trop gros au début, ça va pas le faire. Ensuite, quatrièmement, on lui dit exactement comment faire pour les contacter de la bonne manière, quel est vraiment le processus de prospection à respecter. Et enfin, cinquièmement, on lui a dit tout simplement qu'est-ce qu'il fallait dire pour réussir à obtenir toutes ces soirées. Donc quatrième point de la vidéo, quels sont les résultats que notre élève a obtenus. Alors dès la troisième semaine, voilà, ou de la troisième voire quatrième semaine, elle a réussi à avoir des soirées test avec plusieurs établissements. Donc ça, c'est quelque chose qui se fait souvent. Elle a réussi à faire ça en moins de 3 semaines parce que vraiment, voilà, elle a réussi à bien passer à l'action, elle a juste suivi ce qu'on lui disait de faire et c'est ça qui lui a permis de réussir à faire ça rapidement. Donc voilà, au bout de 3 à 4 semaines, elle a réussi à avoir ses premiers soirées tests et ensuite, quels sont ses vrais résultats qu'elle a ensuite réussi à avoir? Comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, au bout de 2 mois, elle avait réussi à décrocher 3 soirées par semaine. Donc comment ça s'est déroulé? En fait, elle a réussi à décrocher 2 résidences. Elle a réussi à avoir une résidence dans un bar ou une boîte de nuit, je sais plus, tous les samedis. Et une deuxième résidence, justement, donc si c'était pas dans un bar, c'est dans une boîte de nuit, ou l'inverse. Et justement, cette fois-ci, c'était tous les jeudis et tous les vendredis soirs. Ce qui fait qu'elle avait tous les jeudis, vendredis et samedis de réserver, toutes les semaines. Et c'est grâce à ça qu'elle a réussi à avoir, en fait, entre 10 et 15 soirées par mois, tous les mois, au bout de 2 mois. Donc pour réussir à faire tout ça, voilà, elle a vraiment Donc pour réussir à faire tout ça, elle a vraiment appliqué tous nos conseils, elle a vraiment suivi à la lettre ce qu'on lui a dit de faire. Déjà, si vous êtes sur cette chaîne YouTube, vous avez peut-être dû voir les autres vidéos que j'ai pu faire. Elles peuvent déjà vraiment vous aider, surtout ce qui est réussir à avoir une résidence, par exemple. J'en ai déjà fait une vidéo que je vais mettre juste ici. Après, bien entendu, en choisissant de se faire accompagner, Sophia, elle a mis toutes les chances de son côté, et c'est comme ça qu'elle a réussi à avoir
ses résultats aussi rapidement. Donc justement, 5e point de cette vidéo, qu'est-ce qui a vraiment fait la différence pour elle? Alors je dirais qu'il y a 3 points qui ont vraiment fait la différence pour elle. Le premier point qui a vraiment été différenciant pour elle, ce qui a fait qu'elle a réussi à avancer vite, c'est qu'elle a fait une grande liste de tous les contacts, tous les établissements qu'elle allait ensuite pouvoir démarcher. Ce qui est bien quand on fait une grande liste, c'est que ça nous laisse beaucoup de chances finalement de réussir à avoir des soirées. Si on contacte que 2, 3, 4, voire même 5 établissements, bah, la probabilité d'avoir une réponse positive est beaucoup plus petite. Alors que si on en contacte 50, forcément, on a 10 fois plus de chances que si on en contacte 5. C'est des maths. Donc, je pense que ça, c'est vraiment une chose qui l'a vraiment aidé. Ensuite, le deuxième point, c'est qu'elle a vraiment changé son mindset. Alors, on l'a aidé à changer son mindset et qu'elle a réussi à ne plus avoir peur d'aller au contact des autres. Souvent, on peut avoir un petit peu peur. De temps en temps, c'est aussi pour ça qu'on se dit, bon, bah, je vais en contacter 5. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche, tant pis. Non, en fait, c'est normal d'aller au contact. C'est normal, voilà, d'avoir des discussions, qu'on nous dise oui, qu'on nous dise non. Ça fait partie du jeu, en fait. Et donc voilà, réussir à changer son état d'esprit, ce qui fait qu'en fait, elle avait plus du tout peur d'aller au contact des autres. Elle a pu discuter librement, en parler. Et c'est comme ça qu'elle a pu nouer des vraies relations et réussir à avoir ses résidences. Et troisième point, et je pense que c'est surtout ça qui a vraiment fait la différence, elle était orientée action. Voilà. Alors bien entendu, ça c'est quelque chose qu'on va essayer de privilégier dans notre accompagnement. En fait, si on passe pas à l'action, si juste on apprend des choses, c'est pas ça qui va nous permettre de réussir à avoir des soirées. Le plus important, c'est vraiment de passer à l'action. Même si on a du mal sur certaines choses, même s'il y a des choses qu'on va faire mal, par exemple si on envoie des messages mais que c'est pas des bons messages ou que c'est pas vraiment fait de la bonne manière, en fait, rien que le fait de faire ça, de passer à l'action, c'est ça qui va nous différencier des autres. Parce que au pire, bon bah c'est un échec, ça marche pas, mais c'est pas grave. On apprend et après on refait, mais de manière différente, en faisant mieux. Et justement, bah, quand on a beaucoup d'endroits à contacter, qu'on n'a pas peur d'y aller et qu'on passe à l'action, bah forcément, alors c'est sûr, on lui a dit non plusieurs fois, beaucoup de fois, ou alors oui, je vous recontacterai, mais on ne l'a pas recontacté. Ça, on lui a dit plein de fois. Mais en fait, à force d'y aller, à force d'avoir les bonnes techniques aussi, et ben forcément, ça a fini par payer. Et le résultat, il est là. Elle a réussi à avoir 3 soirées par semaine, toutes les semaines, en 2 mois, jour pour jour. Donc voilà, si vous avez besoin de plus de structure, plus de soutien, vous faire accompagner comme Sophia par exemple, je vais vous laisser cliquer sur le lien en description qui va vous renvoyer vers une vidéo pour apprendre justement à avoir 10, 15, 20 soirées par mois, tous les mois.